Alors, on est le 17 mai et là, c'est vrai, la saison est partie pour de bon. Pourquoi je dis ça? En fait, les abeilles reviennent à la ruche, elles sont chargées de pollen et pourtant, il n'y a aucune activité là, dans la boîte à pollen que j'avais installée, contrairement à la semaine passée et à la semaine précédente. Donc là, c'est clair, le pollen qu'elles ramènent à la ruche est de source naturelle, contrairement au pollen synthétique que je leur avais donné. C'est bon signe. Ça veut aussi dire que j'aurai pas besoin aujourd'hui de leur redonner du sirop. Je vais laisser le restant qu'il y a dans les cruches sur le dessus des ruches, mais là, vu qu'elles ramènent du pollen naturel, c'est pas mal garanti qu'elles ramènent également du nectar en même temps. Donc, au niveau des apports que je vais leur donner, c'est terminé, là, ils partent pour de bon pour le restant de la saison jusqu'à l'automne. Aujourd'hui, j'ai deux objectifs. Mon premier est de vérifier si j'ai des reines pondeuses dans les 5 ruches. J'en ai aperçu de temps en temps là, à travers mes inspections depuis le début de la saison, mais là, je veux vraiment valider que les 5 sont là, que les 5 pondent et qu'on a une première ou une deuxième génération d'abeilles qui est déjà en formation. Deuxième objectif, je veux valider l'espace que les abeilles ont à l'intérieur des ruches. Les ruches à un étage devraient commencer à être pleines, donc là je vais probablement rajouter un deuxième étage. Les ruches à 2 étages, je vais valider s'il y a de l'espace en masse. J'en ai une que les abeilles rentrent par la petite ouverture que j'avais fait pour ventiler l'hiver, avec du pollen dans la partie supérieure. Donc, est-ce que c'est parce qu'elles ont plus d'espace en bas? Est-ce que c'est plus rapide de monter en haut et de le mettre directement en haut? Donc probablement qu'il y a un troisième étage qui va s'ajouter à cette ruche-là aujourd'hui. Donc on y va avec la ruche numéro 1. Un peu de sirop d'accumuler, du pollen. En fait, on a des larves très jeunes, donc qui viennent à peine de naître. On a des œufs dans ce cadre-là. Je suis pas sûr qu'on soit en mesure de le voir comme il faut au fond, mais à l'intérieur de ça, on a des œufs, des larves très jeunes. Ici aussi, on a un beau cadre rempli de couvains. À l'envers, la même chose, il est bien rempli. Ah, justement, là, je cherchais la reine pour la retrouver. On l'a qui se promène avec son petit poing là, très pâle. Elle cherche des espaces pour pondre aussi. Parfait, donc on a une reine pondeuse dans cette colonie-là. Il y a énormément de couvains. Il va y avoir une explosion là, de population dans les prochains jours. Et vu que cette reine-là a réussi à traverser l'hiver, je vais la baptiser. Et celle-ci va s'appeler Kali. En hommage à la déesse hindoue de la destruction. On y va avec la ruche numéro 2. Donc cette colonie-là est vraiment nombreuse. On y va avec un cadre de pollen et de réserve pour commencer. Des réserves des deux côtés. J'ai l'impression qu'elles se font peut-être une petite coupette pour les reines. Je vais vérifier s'il y a quelque chose à l'intérieur. Non, elle est vide. Je vais la laisser. Ça peut être une sécurité qu'elles se font. Peut-être qu'elles vont créer une nouvelle reine cette année pour remplacer la vieille. On va attendre de voir si elles l'utilisent ou pas. Cadre de pollen et de réserve aussi, probablement du sirop. De ce côté-là, on a des œufs. Ouais, on a des œufs un petit peu partout. Dans le bas du cadre, on a ce qui ressemble à des petites coupes d'essaimage. Et on a des œufs à l'intérieur.
Oh. Ok. Je sais pas si on est en mesure de bien le voir à l'intérieur là, mais dans la grosse coupe, il y a un œuf. Dans l'autre à côté, il y en a un également. Ok. On va aller voir le reste. On n'a pas beaucoup d'œufs. Cadre avec du pollen et du nectar. Donc on a ce cadre là ici qu'il y a la coupe avec des œufs à l'intérieur. Je vais aller voir en dessous qu'est-ce qui se passe si on en a d'autres qui en ont. Mais je vais revenir quand même les détruire là, si j'ai rien d'autre en bas, si l'espace est vraiment suffisant dans le reste de la ruche. Alors ici on a un cadre presque plein de pollen sur la partie gauche, le reste est vide. Cadre avec du pollen, un peu de réserve également. Cadre de pollen, un peu de réserve. Cadre de pollen, le reste est vide. Un peu de pollen, le reste est vide. Vide. Nulle part dans cet étage-là, il y a des œufs ou du couvain. Je vais vérifier dans l'étage du haut si j'ai vraiment vu des œufs. Mais c'est quand même inquiétant comparé aux autres ruches là. Là, je suis pas sûr du tout. J'ai pas de couvain, donc théoriquement j'aurais pas de reine qui aurait pondu. Quand je vérifie par contre, j'ai un œuf de temps en temps. En absence de reine, les ouvrières peuvent se mettre à pondre. Par contre, ils n'ont pas un patron de ponte régulier. Ils n'iront pas pondre un seul œuf par trou non plus. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se mettre à pondre un peu n'importe quoi, n'importe comment. On se commence avec des dizaines d'œufs dans les alvéoles et ça a l'air de rien du tout. Là, j'ai pas d'œuf, j'ai pas de couvain, j'ai pas aperçu la reine. J'ai 3 petites cellules dans lesquelles les reines se développent habituellement, avec un œuf à l'intérieur. Mais en absence de couvain puis en absence de reine, j'ai l'impression que ces œufs-là, c'est pas des œufs fécondés qui donneront pas de reine. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette colonie-là entière puis l'installer sur une autre de mes ruches là, qui a une reine pondeuse. Donc ces abeilles-là vont sentir les phéromones de l'abeille, la reine qui est présente, puis devenir ses sujets. Ok, donc j'ai une ruche ici qui a perdu sa reine. Elle peut avoir plusieurs raisons. Elle peut avoir gelé cet hiver puis les autres abeilles ont survécu. Elle peut être morte de vieillesse. Ça se peut que je l'ai écrasée en fouillant dans les cadres. Je saurai jamais qu'est-ce qui s'est passé exactement. Dans tous les cas, j'ai une ruche qui n'a pas de reine, qui n'a pas d'œufs. En fait, il y en a quelques-uns, mais c'est louche. Pas de couvain, pas d'abeilles en développement. Mais j'ai une ruche ici, la ruche de l'essaim l'année passée. Maintenant, la ruche de la reine Kelly est en pleine forme. Il va y avoir une explosion de population très bientôt. Il va manquer d'espace. Je pourrais ajouter un étage, ça, il n'y aurait pas de problème. Ce que je vais faire par contre, c'est prendre les abeilles qui sont sans reine et sans œufs, qui ont beaucoup de réserves quand même, et venir les poser sur la ruche de Kelly. Pour éviter que les abeilles sans reine viennent s'en prendre à Kelly et tentent de la tuer, je vais mettre une feuille de papier brun avec quelques trous déchirés à l'intérieur entre les deux ruches, ce qui va permettre aux phéromones de la reine de monter dans la ruche du haut, dans laquelle il n'y a plus de reine, venir un petit peu apaiser les abeilles, leur montrer qu'il y a une reine dans la place, puis les abeilles vont manger le papier tranquillement pas vite, puis quand ils auront mangé le papier, là, ils pourront se déplacer à travers les étages, et celles-ci n'auront plus d'agressivité envers la reine là, de la ruche du bas. Pourquoi je mets pas la seule boîte avec la reine sur le dessus, c'est que les phéromones vont avoir tendance à monter, donc le temps qu'ils mangent le papier, celles-là ne seront pas encore qu'une reine et ils auront encore tendance à l'attaquer. Aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la ruche que la reine à l'espace où il n'y en a plus, puis monter celle-là sur le dessus. Pourquoi? Parce que la ruche avec la reine, les abeilles sont en mesure de retrouver leur chemin à l'odeur. La ruche qui n'a plus de reine
essaie de se retrouver au visuel et il n'aura pas d'odeur pour les attirer. Donc si je déplace ces boîtes-là même de 50 cm, un demi-mètre, elles vont être complètement perdues, ils ne retrouveront pas l'entrée. Donc je préfère faire l'inverse, ramener la reine en dessous puis monter celle-là un peu plus haut pour qu'ils soient en mesure de trouver leur chemin. Placer le papier, lequel je vais faire des petites fentes pour que l'odeur puisse passer. Et on vient déposer l'autre ruche par-dessus. On vient déposer l'autre étage. Et là, la seule chose qui me dérange en fait, c'est elles n'ont pas vraiment d'entrée. Ma ruche du bas, c'est correct, j'ai la porte principale. Avant, j'avais une petite entrée comme ça ici, qui était dans le haut. Celle-là, les abeilles du bas peuvent s'en passer. Les abeilles du haut, par contre, avaient initialement une entrée principale et aussi une petite entrée. Et vu la quantité d'abeilles qu'il y a présentement, une petite entrée ne sera pas suffisante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce que j'avais comme support pour la jute cet hiver, puis dans lequel je mettais la cruche orange de sirop. J'avais des petits orifices ventilés avec du grillage métallique. Je vais enlever ce grillage-là. Donc, à ce moment-là, les abeilles vont pouvoir utiliser ce trou-là pour entrer dans la ruche et y avoir accès, parce que sinon là, elles seraient vraiment, mais vraiment mal prises. Donc maintenant, ces abeilles-là, leur porte se trouve uniquement en haut et on va espérer qu'elles soient en mesure de la trouver là, au courant de la journée. Dans tous les cas, je vais rajouter le sirop à la ruche du haut qui éventuellement va devenir le sirop de la ruche entière quand ils vont manger le papier puis réussir à se promener d'un étage à l'autre. Je rajoute ma protection et je termine avec un couvercle. Donc, je vais aller détruire la petite coupe de reine là, que j'avais vue sur le 5e cadre tout à l'heure et qui m'inquiétait un peu. Là, vu qu'elles sont avec une reine puis que ces coupes-là sont remplies avec des œufs que je considère un peu douteux vu qu'il n'y a pas de reine fertile pour les pondre, je vais les détruire pour pas que ça cause de problème. Il y avait une autre ici. Celle-là, il n'y avait rien à l'intérieur, il me semble. En fait, il y avait un œuf dans l'intérieur de celle-là aussi. Et là, comme je pensais, là, les abeilles qui ont une reine qui vont se retrouver à l'odeur présentement rôdent à l'espace qui est vide, mais on a des abeilles qui vont se poster à l'entrée de la ruche qui a la reine et qui vont battre des ailes extrêmement rapidement sur place, juste pour dégager les phéromones et attirer les abeilles qui rentrent à la ruche. Il y a un autre phénomène intéressant aussi chez les abeilles
qui va nous permettre de récupérer la majorité des abeilles sans reine à l'intérieur de la ruche qu'à la reine. Ça s'appelle le phénomène de dérive. En fait, quand il y a des grands vents, ça arrive que les abeilles se trompent de ruche lorsqu'elles reviennent à la maison. Et ce qu'elles vont faire, vu qu'elles ramènent de la nourriture, elles ne seront pas considérées comme des intrus par les abeilles qui gardent les entrées. Donc ils vont les laisser rentrer puis ils vont comme être adoptées à l'intérieur de la ruche. Par contre, si elles arrivent les mains vides, elles vont être considérées comme des intrus puis là elles vont être repoussées. Autre chose aussi qui va aider les abeilles sans reine qui rentrent à la ruche, mais elles étaient habituées de se diriger vers une ruche blanche sur laquelle il y avait des ruches beiges. Et là, le problème qu'elles rencontrent, c'est que l'entrée normalement se trouve à l'intersection entre le blanc et le beige. Maintenant elle est en haut, mais avant ça elle était en bas. Et là, elles vont essayer de trouver un espace qui est disponible mais qui n'existe plus. Puis finalement, juste se promener un peu puis trouver le gros trou pour pouvoir rentrer à la ruche. Et ensuite adopter ce gros trou-là comme porte principale. Bon, ben j'ai perdu une des reines. Je ne saurais jamais vraiment pourquoi, mais j'imagine qu'elle est morte gelée ou je l'ai écrasée par erreur. Dans tous les cas, les abeilles de sa colonie, là, je les ai fusionnées avec la ruche de Cali. Donc j'ai tout déplacé à l'endroit où il n'y avait plus de reine pour que toutes les abeilles soient en mesure de se retrouver, ou la grande majorité. On va juste espérer que les abeilles ne passent pas à travers le papier trop vite et qu'elles ne viennent pas mettre à mort Cali également. Je serais un petit peu plus mal pris là, de perdre 2 abeilles sur 5, 2 reines sur 5 plutôt qu'une. Je suis quand même surpris de m'en être rendu compte juste maintenant. C'est sûr que je faisais pas des recherches actives là, pour trouver la reine ou des œufs les dernières fois. J'en ai remarqué quelques-uns ou même les reines dans les autres ruches, mais il faut croire que celle-là, ça m'est jamais traversé l'esprit de creuser un peu plus quand je la voyais pas. Sinon, je prévoyais rajouter des étages aujourd'hui. Finalement, les abeilles n'occupent pas tout l'espace disponible, donc à ce moment-là, je vais attendre encore une semaine, voire 2. Et sinon, j'étais en mesure de voir les 4 reines qui me restent et de les baptiser. Donc j'ai maintenant Cali, j'ai Health, Freya et Free.